Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce soir-là, Los Angeles brillait sous les lumières des gratte-ciel et des panneaux publicitaires. Dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, un restaurant chic attirait les célébrités, les influenceurs et les hommes d'affaires. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches immaculées, les chandeliers diffusaient une lumière douce, et un parfum subtil de plats gastronomiques flottait dans l'air. Will Smith entra dans le restaurant avec son allure détendue mais élégante. Il portait une veste sobre, des lunettes de soleil légères et un sourire qui illuminait la pièce. Il était là pour profiter d'un dîner tranquille, loin des caméras et des projecteurs, juste un moment de calme dans sa vie bien remplie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que certains officiers de sécurité présents ce soir-là avaient décidé de vérifier chaque client avec un excès d'autorité. Leurs regards se posèrent sur lui avec suspicion. Pour eux, il n'était qu'un inconnu parmi d'autres, un simple client qui pourrait causer des problèmes. Alors que Will s'installait à sa table, les officiers s'approchèrent, le ton autoritaire, les gestes brusques. Sans raison valable, ils commencèrent à le questionner, insinuant qu'il n'avait pas le droit d'être là. Les autres clients se turent, intrigués et choqués par la scène qui se déroulait devant eux. Mais Will, malgré l'humiliation, resta parfaitement calme. Son sourire ne vacilla pas, et dans ses yeux brillait une lueur d'assurance et de sérénité. Il savait quelque chose que les officiers ignoraient encore, ce dîner ne serait pas ordinaire, et la table qu'il venait d'occuper allait bientôt révéler à tous qui il était vraiment. Will Smith venait à peine de s'asseoir à sa table, observant le menu avec attention, lorsque deux officiers de sécurité s'approchèrent. Leur démarche était lourde, leurs regards inquisiteurs, comme s'ils cherchaient la moindre faille. « Bonsoir, monsieur. » commença l'un d'eux d'un ton sec. « Pouvez-vous me montrer votre réservation ? Vous êtes sûr d'avoir le droit d'être ici ? » Will leva les yeux, surpris par l'agressivité inutile. Il répondit calmement. « Bonsoir, oui, j'ai une réservation pour deux, au nom de Smith. Tout est en ordre. » L'officier fronça les sourcils et fit signe à son collègue de vérifier. « Nous devons nous assurer que vous n'êtes pas inapproprié pour cet établissement. » Sa voix était pleine de condescendance, presque un défi. Will sentit un frisson de malaise parcourir la salle. Plusieurs clients l'observaient maintenant, certains se demandant si ce célèbre acteur était sur le point de se faire expulser d'un restaurant qu'il n'avait même pas réservé. Malgré la tension, Will resta calme. Son sourire n'était jamais forcé, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. « Je comprends que vous faites votre travail, mais je vous assure que tout est en ordre. Si vous voulez, je peux vous montrer ma confirmation. » L'un des officiers, irrité par cette réponse posée, s'approcha encore plus près, envahissant l'espace personnel de Will. « Vous savez, nous ne voulons pas de problème ici. Alors assurez-vous de ne pas nous en donner. » Will haussa légèrement les épaules et répondit avec politesse, mais fermeté. « Je suis venu pour dîner, pas pour créer des problèmes. Si vous me laissez faire mon choix de menu en paix, tout ira bien. » L'officier sembla perdre patience. Il fit un geste exagéré vers la chaise de Will, comme pour l'intimider. À cet instant, les murmures des autres clients se transformèrent en regards insistants. Tout le monde pouvait sentir l'humiliation que Will subissait, et certains murmuraient entre eux, « Comment ose-t-il traiter quelqu'un comme ça ?» Will, pourtant, ne montra aucun signe de colère. Au contraire, il s'installa tranquillement, laissant les officiers se ridiculiser eux-mêmes par leur arrogance. Il savait que ce dîner allait bientôt révéler quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Après l'échange tendu, Will s'installa confortablement sur sa chaise, posant doucement ses mains sur la table. Il inspira profondément, savourant l'odeur délicate des plats qui arrivaient tout juste des cuisines. Chaque mouvement était mesuré, chaque sourire parfaitement naturel. Les deux officiers, de leur côté, semblaient de plus en plus irrités par son calme apparent. Ils s'attendaient à ce que leur intimidation provoque de la colère ou de la nervosité. Mais plus ils se montraient arrogants, plus Will restait impassible, comme si leur autorité ne signifiait rien à ses yeux. « Vous êtes sûr de votre réservation, hein ?» répéta l'un des officiers, sa voix désormais tranchante et presque menaçante. Will leva les yeux vers lui, ses lunettes légèrement baissées sur son nez,
et répondit avec sérénité. Oui, absolument. Tout est en ordre. Je suis ici pour dîner, pas pour me disputer. Je vous demande simplement de me laisser profiter de mon repas. Les officiers échangèrent un regard, surpris par la maîtrise de soi de Will. L'un d'eux murmura. Comment peut-il rester si calme? Pendant ce temps, les clients autour de la table commençaient à chuchoter entre eux. Plusieurs avaient reconnu l'acteur, mais personne ne savait encore s'il s'agissait vraiment de Will Smith ou d'un sosie. Certains prirent discrètement leur téléphone, capturant les gestes et paroles des officiers, sentant que ce moment ne resterait pas anodin. Un serveur, discret mais attentif, passa près de Will. Il remarqua la tension et sentit que la situation pouvait dégénérer. Il murmura. « Monsieur, si vous avez besoin d'aide, je peux intervenir. » Will secoua la tête avec un petit sourire. « Merci, mais ça va aller. Laissez-les se ridiculiser eux-mêmes. Ils finiront par comprendre que l'apparence ne fait pas l'homme. » Les officiers, frustrés, commencèrent à tourner autour de la table, jetant des regards insistants sur Will et ses affaires. Chaque geste de Will semblait calculé pour démontrer sa sérénité et son assurance. La salle entière retenait son souffle, curieuse de voir la suite. C'est alors qu'un détail attira leur attention, la table de Will n'était pas simplement occupée par un repas. Des papiers, des dossiers et des documents soigneusement organisés y reposaient, indiquant clairement que cet homme n'était pas un simple client ordinaire. Les officiers s'arrêtèrent un instant, intrigués. Le calme de Will, jusque-là presque irritant, commençait à prendre un sens nouveau. Alors que les officiers continuaient de tourner autour de la table, jetant des regards suspicieux aux documents et au téléphone de Will, le serveur, nommé Ethan, s'approcha calmement. Il avait observé la scène depuis le début et savait que l'attitude arrogante des officiers n'avait aucune justification. « Messieurs, je crois que vous vous trompez de cible, » dit Ethan d'une voix ferme mais polie. Monsieur Smith est un client comme un autre et a tout à fait le droit d'être ici. L'un des officiers se redressa, irrité par cette intervention inattendue. Et vous, qui êtes-vous pour nous dire ce que nous devons faire, demanda-t-il d'un ton sec. Ethan sourit légèrement, mais son regard restait déterminé. Je suis le serveur de cette salle, et je vois que vous traitez un client avec un manque total de respect. Si vous continuez, je serai obligé de signaler votre comportement à la direction. Will, assis calmement, ne dit rien. Il laissa Ethan gérer la situation, tout en jetant un léger regard aux officiers, un sourire en coin, comme pour dire « Vous ne savez pas encore ce qui va se passer ». Les officiers, surpris par la fermeté et le courage d'un simple serveur, hésitèrent un instant. L'atmosphère dans le restaurant devenait électrique. Plusieurs clients commençaient à observer avec fascination, certains chuchotant « Ces officiers se comportent vraiment mal, mais qui est ce serveur ?» Ethan poursuivit avec assurance. « Si vous continuez à humilier Monsieur Smith, cela ne restera pas ici. Nous avons des témoins et des caméras. Je vous conseille fortement de vous calmer. » À ce moment, l'un des officiers tourna les yeux vers la table et remarqua enfin les documents que Will avait posés devant lui. Il y avait des contrats, des invitations prestigieuses et des papiers d'affaires qui montraient clairement que Will n'était pas un simple client ordinaire, mais un acteur, entrepreneur et investisseur influent. Le silence s'installa pendant quelques secondes, lourd et pesant. Les officiers se rendirent compte de la situation, ils avaient sous-estimé Will Smith, pensant le traiter comme un inconnu, alors qu'en réalité, il avait le pouvoir et la reconnaissance pour transformer cette humiliation en une leçon publique. Will sourit doucement, toujours calme, laissant les documents parler d'eux-mêmes. Les officiers, maintenant conscients de leur erreur, commencèrent à perdre contenance. Le serveur Ethan, quant à lui, resta près de la table, prêt à soutenir son client et à garantir que la situation ne dégénère pas davantage. La scène était désormais sur le point de basculer, et ce qui allait suivre allait surprendre tout le restaurant. Le silence dans le restaurant était palpable. Les murmures des clients, d'abord timides, devinrent plus audibles. Certains sortaient discrètement leur téléphone, enregistrant chaque geste et chaque mot des officiers. L'atmosphère, autrefois calme et élégante, était désormais chargée de tension et de curiosité. Les officiers, qui jusqu'ici pensaient maîtriser la situation, commencèrent à sentir le poids des regards.
Chaque client semblait les scruter, jugeant leur arrogance et leur comportement humiliant. Les sourcils froncés et les mâchoires serrées, ils se sentaient de plus en plus mal à l'aise. Un couple assis à une table voisine chuchota. « C'est Will Smith, non? Comment ose-t-il » Un autre client, plus audacieux, murmura. « Regardez leur visage, ils viennent de réaliser qu'ils se sont ridiculisés. » Will, toujours calme, observait la scène avec un léger sourire. Il savait que le regard de chacun pesait sur les officiers. La foule silencieuse, par sa simple présence et son attention, faisait comprendre aux hommes qu'ils avaient commis une grave erreur. Ethan, le serveur, se tenait prêt à intervenir à tout moment, mais il sentait que la situation commençait à basculer sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Les officiers, eux, commencèrent à comprendre qu'ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils tentaient d'humilier. L'un d'eux murmura à l'autre, à voix basse, presque inaudible. « Tu crois qu'on s'est trompé ?» Son collègue, visiblement mal à l'aise, répondit. « Oui, je crois que oui, mais on a déjà dépassé les limites. » Les clients, fascinés, commencèrent à échanger des regards et des sourires complices. Même les serveurs du restaurant observaient la scène, admirant la dignité et la maîtrise de Will Smith. La tension atteignait son paroxysme. Et puis, le moment que personne n'avait encore remarqué devint évident pour tous les officiers, la table de Will. Les papiers, dossiers et documents d'affaires soigneusement organisés, qu'ils avaient ignorés jusque-là, commençaient à parler d'eux-mêmes. C'était une preuve silencieuse mais indéniable de l'importance et du statut de Will. Les officiers se figèrent. La réalité leur apparut brutalement, ils avaient traité un homme influent et respecté comme un simple client, et maintenant, la foule et les documents les forçaient à reconnaître leur erreur. Will, toujours posé et serein, leva légèrement les yeux vers eux et dit doucement, mais avec autorité. « Messieurs, il me semble que vous avez sous-estimé votre interlocuteur. » Le silence devint encore plus lourd. Chaque client retenait son souffle. Les officiers, humiliés et impuissants, commençaient enfin à comprendre l'ampleur de leur méprise. La scène était prête pour ce qui allait devenir la révélation la plus inattendue de la soirée. Alors que les officiers se tenaient là, figés et embarrassés, leurs yeux furent irrésistiblement attirés vers ce qui reposait sur la table de Will. Les documents qu'ils avaient jusque-là ignorés commençaient à raconter une autre histoire, bien plus impressionnante que ce qu'ils auraient pu imaginer. Des contrats signés, des invitations à des événements prestigieux, des dossiers financiers soigneusement organisés, tout indiquait que Will Smith n'était pas seulement une célébrité hollywoodienne, mais également un entrepreneur influent et un investisseur majeur dans plusieurs projets de grande envergure. Chaque document semblait dire « Vous vous êtes trompé sur moi ». Les officiers, rouges de honte, commencèrent à reculer légèrement. Leur arrogance initiale se transformait en un mélange de confusion et de regret. Ils comprirent qu'ils avaient non seulement humilié un homme célèbre, mais qu'ils avaient également manqué de respect à quelqu'un qui avait le pouvoir et l'influence pour rendre cette soirée inoubliable, pour eux, d'une manière qu'ils n'auraient jamais souhaité. Will, assis tranquillement, souriait légèrement, laissant les documents parler pour lui. Il n'avait pas besoin de hausser la voix ni de crier. Tout le restaurant pouvait voir l'évidence, il n'était pas un simple client, et les officiers venaient de commettre une grave erreur en le traitant comme tel. Un des officiers murmura à voix basse, presque pour lui-même. « Comment avons-nous pu, nous ?» Son collègue, incapable de répondre, baissa la tête. Les murmures des clients, les regards insistants, et la simple présence des documents transformaient l'humiliation initiale en une leçon publique de respect et de dignité. Will se leva légèrement de sa chaise, posa une main sur la table et dit calmement. « Messieurs, je suis ici pour dîner, comme tout le monde. Mais il semble que vous ayez oublié une règle simple, on ne juge pas un homme par son apparence. » Le restaurant entier resta silencieux pendant un instant, puis un murmure d'admiration parcourut la salle. Les clients commençaient à applaudir discrètement, impressionnés par le calme et l'autorité de Will. Les officiers, eux, étaient figés, incapables de prononcer un mot. La révélation sur la table avait transformé une humiliation en une démonstration éclatante de dignité, de maîtrise de soi et de pouvoir silencieux. Les officiers venaient de réaliser que la véritable autorité ne réside pas dans l'uniforme ou la menace, mais dans le respect, le calme et la confiance en soi. Will s'assit à nouveau,
posa ses mains sur la table avec élégance et sourit au client qui l'observait avec admiration. La soirée, qui avait commencé par une confrontation humiliante, venait de tourner en sa faveur de manière spectaculaire. Les officiers restaient figés, incapables de détourner les yeux des documents étalés devant Will. La honte se lisait sur leurs visages. Ce qui avait commencé comme une tentative d'intimidation s'était transformé en humiliation totale, mais cette fois, c'était eux qui étaient sous le feu des regards du restaurant. L'un des officiers balbutia. Nous ne savions pas. Will, toujours calme, leva une main avec un sourire poli mais ferme. Je comprends que vous ne connaissiez pas la situation. Mais vous auriez pu simplement me traiter avec respect, comme vous le feriez pour n'importe quel autre client. Il y avait dans sa voix une douceur qui n'adoucissait pas le reproche, mais qui le rendait encore plus percutant. Les officiers, sentant la gravité de leurs actes, s'excusèrent maladroitement. Nous sommes désolés, Monsieur Smith. Will hocha légèrement la tête, acceptant leurs excuses, mais laissant planer une leçon implicite, le respect ne se donne pas sous la contrainte, il se mérite, et on ne peut pas l'acheter par l'autorité ou l'intimidation. Les clients, eux, observaient la scène avec admiration. Certains murmuraient entre eux, regardez comme il reste calme, c'est impressionnant. Et pourtant, il pourrait les écraser avec sa position et son influence, mais il ne le fait pas. Will reprit doucement son repas, un geste simple mais chargé de signification. Les officiers, désormais réduits au silence, reculèrent légèrement et cessèrent toute forme d'intimidation. Ils venaient de recevoir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Traiter quelqu'un avec arrogance peut se retourner contre soi, surtout quand l'autre possède calme, maîtrise et dignité. Ethan, le serveur, jeta un regard complice à Will, comprenant qu'il venait d'assister à un moment rare, la revanche subtile d'un homme puissant, non pas par violence ou colère, mais par simple présence et prestance. Dans tout le restaurant, l'atmosphère changea. Ce qui aurait pu être une confrontation humiliante se transforma en une démonstration éclatante de contrôle et d'autorité morale. Will n'avait rien dit de plus que la vérité, mais sa présence, son calme et la preuve matérielle de sa réussite suffisaient à redresser l'ordre des choses. Les officiers, quant à eux, avaient compris qu'ils venaient d'apprendre une leçon précieuse sur l'humilité et le respect, et qu'ils n'avaient désormais d'autre choix que de se retirer discrètement, en laissant Will et les clients savourer le reste de la soirée dans la dignité et la sérénité. Le dîner de Will se poursuivit dans un calme retrouvé, mais l'atmosphère avait changé radicalement. Les clients, autrefois intimidés par la scène, le regardaient désormais avec admiration et respect. Les murmures enthousiastes parcouraient les tables, certains félicitaient silencieusement son attitude, d'autres échangeaient des regards émerveillés. Will termina tranquillement son repas, chaque geste empreint d'élégance et de maîtrise de soi. Il n'avait pas besoin de hausser la voix ni de faire étalage de sa célébrité. Tout le monde pouvait voir qu'il était un homme de dignité et de pouvoir, capable de transformer une situation humiliante en leçon de vie. Lorsqu'il se leva pour quitter le restaurant, plusieurs clients se levèrent discrètement pour le saluer ou l'applaudir. Ethan, le serveur, lui adressa un sourire complice et un petit hochement de tête, il avait été témoin de quelque chose d'exceptionnel. Les officiers, quant à eux, se tenaient à l'écart, silencieux et penauds. Leur arrogance avait été remplacée par une honte profonde, et ils savaient qu'ils venaient de subir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Leur regard, autrefois confiant, était désormais baissé, incapable de soutenir le simple sourire de Will. À l'entrée, Will sortit avec élégance, sa posture droite, son sourire tranquille. La lumière des lampadaires illuminait son visage, et chaque pas qu'il faisait semblait empreint de puissance silencieuse. Les clients du restaurant l'observaient, inspirés par sa maîtrise et son calme, tandis que la scène de l'humiliation initiale devenait déjà une anecdote mémorable pour tous ceux qui l'avaient vécue. Dans le hall, quelques photographes et passants avaient capté des images de la scène. Sans le vouloir, les officiers venaient de créer un moment viral, la confrontation qui aurait pu être humiliante pour Will Smith s'était transformée en triomphe de dignité et de respect. Will quitta le restaurant en laissant derrière lui non seulement l'écho des regards admiratifs, mais également une leçon claire pour tous, on ne mesure pas un homme à son apparence, à sa célébrité ou à l'intimidation qu'on peut lui imposer. Le vrai pouvoir réside dans le calme, le respect et la maîtrise de soi. Le lendemain, la scène du restaurant était déjà devenue virale.
Les vidéos enregistrées par les clients circulaient sur les réseaux sociaux à une vitesse fulgurante. On voyait Will Smith, calme et élégant, confronté à deux officiers arrogants, puis la révélation des documents sur sa table et la réaction impuissante des hommes. Les commentaires affluaient. Regardez son calme, incroyable. Quelle leçon d'humilité pour ces officiers. Il aurait pu s'énerver, mais il a choisi la dignité. Les officiers, qui avaient cru contrôler la situation, se retrouvaient maintenant exposés à des centaines de regards virtuels. Leur comportement inapproprié faisait l'objet de critiques unanimes. Certains messages allaient jusqu'à qualifier leur conduite de « scandaleuse et irrespectueuse ». Au sein du restaurant, la direction félicita Ethan, le serveur, pour son intervention courageuse. Grâce à lui, l'incident n'avait pas dégénéré et avait même permis à Will de démontrer son calme et son autorité naturelle. Les officiers, quant à eux, reçurent des appels de leurs supérieurs, les sommant de s'expliquer. Ils comprirent que leur arrogance ne pouvait pas rester impunie, et que leur erreur avait des conséquences visibles, même au-delà de la salle du restaurant. La leçon qu'ils avaient subie n'était plus seulement personnelle, elle était publique. Will, de son côté, continua sa journée comme si de rien n'était. Il savait que la vraie victoire n'était pas dans la colère ou la revanche, mais dans la démonstration de sa dignité. Sa simple présence et son calme avaient fait plus d'effet que n'importe quel reproche ou cri. Dans tout Los Angeles, on parlait de cette scène, un moment où l'arrogance des officiers avait été mise à nu par la maîtrise et la prestance d'un homme qui savait se tenir avec respect, même face à l'humiliation. Et la leçon était claire pour tous, la véritable autorité ne réside pas dans l'uniforme ou la menace, mais dans le calme, le respect et l'assurance de soi. Alors que la soirée se poursuivait, les clients du restaurant ne parlaient plus que de l'incident avec Will Smith. Certains le remerciaient silencieusement d'avoir montré ce que signifie réellement la dignité. D'autres partageaient leurs vidéos sur les réseaux sociaux, émerveillés par sa maîtrise de soi. Un couple à une table voisine murmura. « Je n'oublierai jamais ça, rester calme face à l'arrogance, c'est ça la vraie force. » Un autre client ajouta. « Et ces officiers, ils viennent d'apprendre une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Même les serveurs et le personnel de cuisine, témoins directs de la scène, étaient impressionnés. Ethan, le serveur courageux qui avait osé intervenir, ressentait une fierté silencieuse. Grâce à sa vigilance, la confrontation n'avait pas dégénéré, et la situation avait permis de révéler le vrai caractère de Will. Dans un coin de la salle, les officiers humiliés tentaient de se justifier entre eux, mais leurs excuses semblaient minces et insuffisantes. Ils avaient compris que la vraie autorité n'était pas celle qu'ils pensaient exercer par intimidation, mais celle qui vient du respect et de la dignité personnelle. Will, de son côté, termina son dîner avec sérénité. Il salua Ethan et laissa un pourboire généreux, geste discret mais symbolique. La gratitude et la reconnaissance peuvent avoir plus de poids que la confrontation. Alors qu'il quittait le restaurant, la leçon de cette soirée restait gravée dans les esprits. Traiter quelqu'un avec arrogance et préjugés peut se retourner contre soi, tandis que le calme, le respect et la maîtrise de soi transforment chaque situation en une preuve de puissance morale. Cette histoire se répandit rapidement sur les réseaux sociaux, inspirant des milliers de personnes. Le message était clair, la véritable force ne réside pas dans l'uniforme ou la menace, mais dans l'élégance, le calme et la dignité. Le lendemain de l'incident, la scène du restaurant continuait de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les vidéos et témoignages des clients avaient été partagés des milliers de fois, et les commentaires louaient le calme et la dignité de Will Smith. Beaucoup soulignaient que la leçon d'humilité infligée aux officiers était exemplaire. La véritable autorité réside dans le respect, la maîtrise de soi et la confiance silencieuse. Les officiers, eux, durent faire face aux conséquences. La direction du restaurant, ainsi que leurs supérieurs, les interrogèrent sur leur comportement. Leur arrogance et leur humiliation injustifiée avaient été observées et documentées. Ils comprirent que leur erreur avait eu un retentissement bien plus large que ce qu'ils avaient imaginé, et que la leçon qu'ils avaient reçue resterait gravée dans leur mémoire. Pour Will, la journée se déroula avec une tranquillité remarquable. Il continua ses activités comme si de rien n'était, laissant son calme et sa prestance parler pour lui. Aucun éclat, aucune vengeance, seulement la dignité et le respect qu'il incarnait. Les clients du restaurant, les témoins et même ceux qui avaient vu la vidéo en ligne comprirent quelque chose d'important.
l'humiliation et la colère ne créent pas de véritable pouvoir. C'est dans le contrôle de soi, la maîtrise et la politesse face à l'injustice que réside la force réelle. Will Smith, par sa simple présence et son attitude, avait transformé un moment de tension et d'humiliation en un exemple inspirant pour tous. Le restaurant redevint calme, mais l'écho de cette soirée résonnerait longtemps dans les esprits, une démonstration éclatante de dignité, de respect et de maîtrise de soi face à l'arrogance et à la méprise. Ainsi, ce qui avait commencé comme une confrontation humiliante se termina par une victoire morale éclatante, laissant à tous une leçon précieuse. La véritable puissance ne s'impose pas, elle se démontre par le comportement et le respect des autres.